Rebonjour sur ma chaîne, et oui, je suis revenue, deuxième vidéo en une semaine. On est bien parti, on est bien parti. Là, je me demandais aujourd'hui, de quoi je vous parle, de quoi je vous jase. Puis là, je me suis dit, tant qu'à jaser, je vais vous présenter tous les services de presse que j'ai reçus dans la dernière semaine. Parce que là, étant donné que ça faisait quand même 8 mois que j'avais pas fait de vidéo avant celle de la semaine passée, si je vous montre tous les services de presse que j'ai reçus pendant les 8 mois, on finira pas. Donc là, je vais vous montrer ceux que j'ai à lire, que je vais lire donc dans le prochain mois, mois et demi, 2 mois. Entre ça, évidemment, je vais lire autre chose. Là, je lis pas que des services de presse parce qu'à un moment donné, pour tous ceux qui commandent des services de presse, ça vient lourd un peu quand on ne fait que lire des services de presse. Mais bon, je vais commencer tout de suite parce que ça se peut que ce soit long, il y en a beaucoup. Donc le premier que je vous présente, qui est de la maison d'édition Michel Quintin. Je suis vraiment contente, c'est un nouveau partenariat que j'ai avec eux. Les enfants du Moebius. Il me semble que c'est ça le titre. J'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vraiment pas mon genre littéraire habituellement, mais en ce moment j'aime ça faire des nouvelles découvertes et souvent je suis extrêmement surprise. Donc ça c'est un que j'ai reçu. Là je ferai pas des résumés de tous les livres parce qu'avec la pile qui s'en vient vous allez comprendre. Je vais, comme ma vidéo précédente, vous mettre les liens en barre d'infos. Donc ceci le premier. Ensuite, je viens de recevoir des éditions de Mortagne les 2 nouveaux tabous, soit celui de Madeleine Robitaille, Adolescence sacrifiée, et celui de Jessica Di Salvio, je pense que c'est comme ça que son nom se dit, qui est Seule contre elle. Celui-là, je sais que le sujet, parce que j'ai parlé avec Jessica, parle on voit le hashtag moi aussi, comme quoi qu'il y a aussi des garçons, bref, qui peuvent se faire, qui peuvent avoir des agressions sexuelles. Donc, c'est le sujet de celui-là. Ensuite, de chez Hugo Roman, nous avons L'affaire Lily X de Julie Rivard. Là, je vois qu'on voit ma lampe ici, qui est comme mon éclairage en ce moment. J'ai toujours pas trouvé de nouveaux moyens pour m'éclairer en plein jour parce que ma chambre maintenant est au sous-sol. Je fais une parenthèse comme toujours. Ma chambre est au sous-sol, donc la luminosité est pas super bonne. Donc, on s'organise avec les moyens du bord. Ensuite, nous avons des chez... Ça part bien, hein? Ça allait bien, puis là, on recommence à déparler. Alors, de chez les éditions Libre Expression, j'ai reçu mes carnets de pandémie du docteur François Marquis, que j'ai vraiment hâte de lire. Là, je me rends compte que la lampe, là, la lumière, ça m'énerve. Essayez de ne pas focusser là-dessus, focusser sur moi. Donc, celui-ci. Ensuite, des éditions Les Malins, j'ai Jeanne dans la télé, la saison 1. J'avais aussi reçu Politiquement incorrect que j'ai déjà lu. Je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais sinon je mettrai le lien en barre d'infos, évidemment, hein, de ma chronique sur Instagram. Donc celui-ci. Nous avons maintenant les prochains, je pense c'est tout ou presque de chez Interforum. Là, ça se peut qu'il y en ait d'Hugo Roman parce que la pile est comme haute. Donc, Follow Me Back de A.V. Giger, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, bref. Interforum, nouveau partenariat aussi, très contente. Parce que j'adore les partenariats avec les maisons d'édition qui ne nécessitent pas de délai. Tu sais, moi souvent, j'ai la misère avec la pression. Puis quand j'ai un partenariat, puis que j'ai comme 6 semaines ou 8 semaines pour le lire, je me sens tellement pas bien. Et Interforum sont vraiment là, génial là-dessus. C'est tu le lis quand tu le lis. Puis moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Fait qu'un gros thumbs up pour Interforum. Donc celui-là. Ensuite, la couverture est vraiment incroyable. Et celle-là, j'ai vraiment hâte de le lire. Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, qui est traduit par Clémentine Beauvais. Donc celui-là, la couverture est vraiment magnifique. Encore une fois, de chez Interforum. Nous avons, vous voyez, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup, là, je me penche parce qu'ils sont tous par terre. À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wild, celui-là de chez Hugo Roman. J'ai hâte de découvrir ce livre-là parce que je trouvais que le titre me faisait penser à tous les garçons que j'ai aimés. C'est la seule référence que j'ai. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais moi, dans ma tête, c'est ça que j'ai pensé. Puis je trouvais que c'était bien de le mentionner. Donc, celui-là.
Ensuite, de chez Hugo Roman encore, suivi par Hilary Lloyd. C'est un thriller. Je fais différent parce que pour vrai, là, petite parenthèse, encore une fois, deuxième parenthèse, je suis un petit peu blasée des romances, que romance. C'est bien beau là, de lire de la romance, mais à un moment donné, c'est ça, j'aime ça lire autre chose. Ensuite, j'ai hâte de comparer Kissing Booth, le 3e tome, parce que j'ai écouté tous les Kissing Booth. Mon préféré des films est le 3e, et j'ai vraiment hâte de lire le livre pour pouvoir faire une comparaison. Je ferai une vidéo au pire pour comparer justement le livre versus le film. Ensuite, nous avons Les Justicières, tome 1 de Gretchen McNeil. Puis ici, ouais, c'est ça. Le roman qui a inspiré la série originale Netflix, Don't Get Mad, Get Even. Donc, le tome 1. Puis celui-là, j'avais déjà vu sur Book Outlet. Je voulais me les procurer, mais là, je suis contente parce qu'il est en version française. Donc, celui-ci. On achève. Ensuite, Stay Gold de Tobly McSmith de chez Interforum, qui est Restez court, restez fort, forte, restez-vous. Bref, celui-là, c'est sûr que ça parle de LGBTQ probablement, j'imagine. Donc, c'est ça, celui-ci. Il y a eu un genre de petit malaise, genre, il me semble que c'est ça. Et le dernier, mais non le moindre, la couverture est vraiment belle. Crossroad d'Hervé Gagnon de chez Hugo Roman. Il est vraiment beau. Celui-là, là, j'ai vraiment hâte. En fait, j'ai tout hâte de les lire. Donc, c'est comme un de mes gros problèmes en ce moment. Tous les services de presse que j'ai hâte de les lire, mais je manque cruellement de temps parce que je fais l'école à la maison. Et puis là, je vous avais dit que c'était le dernier, mais j'ai menti, c'est vrai, parce que j'en ai d'autres à côté de moi, de chez Andara et Boomerang. Donc, le 3e tome, ici, Ruby, de Geneviève Boucher, de la série J'aime, que j'ai à lire. Ensuite, nous avons L'improbable voyage d'Audrey Mercier, le dernier tome. J'ai lu un chapitre puis je l'ai mis sur pause parce que présentement il y a beaucoup de chroniqueuses qui lisent et qui font leur avis sur ce livre-là. Et puis moi je me suis dit, en fait je trouve que quand il y a une nouvelle sortie d'un livre, tout le monde en parle puis à un moment donné plus personne n'en parle. Donc je vais attendre que la petite vague que tout le monde en parle passe et je vais lire ensuite ce livre-là pour y donner une deuxième chance, une deuxième vague au pire. Et le vrai dernier, mais non le moindre, la couverture complètement folle d'Évanescence, le tome 2 d'Erika Duflo. J'avais tripé, mais tripé sur le premier, fait que celui-là, j'ai vraiment hâte aussi de le lire. Comme j'ai dit, j'ai tous hâte de les lire, je suis une extrémiste dans la vie. Donc, c'est ça. C'est les services de presse que j'ai reçus en 1 semaine et demie. Une chance qu'il ne faut pas que je les sente dans 1 semaine. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres là-dedans que vous avez dans vos pales, question qu'on puisse au pire se faire des lectures communes, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a... bref, vous voyez où ce que je veux en venir. Faut bien que je finisse ma vidéo à quelque part. Fait que on se rejasera en commentaire, sinon dans une prochaine vidéo. Bye!